Salutations mes chers amis, je pense que vous allez bien. Nous allons parler de la Bible ou de l'interprétation de la Bible. Comment la Bible doit être interprétée. Mes chers amis, il faut savoir que la Bible n'a pas été écrite ni en français, ni en anglais, ni en néerlandais, ni en allemand, ni en italien. Mais la Bible a été écrite, du moins pour la première version de la Bible, c'était en grec, aussi en hébreu et en araméen. Donc, ce sont des langues qui n'ont rien à voir avec les langues gréco-latines ou bien les langues germanophones. Vous comprenez? Voilà pourquoi on dit que traduire, c'est trahir. Donc, pour avoir une bonne approche de la Bible, il faut aller par les langues originelles, en fait. C'est-à-dire, soit le grec, l'araméen ou bien l'hébreu. Dans la Kabbale juive ou bien dans la mystique juive, on nous parle de 4 interprétations principales de la Bible qui va donner l'anagramme Pardes pour dire paradis. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous lisez la Bible ou bien un verset de la Bible, un passage de la Bible, le but est d'atteindre le paradis et d'atteindre cet état d'illumination, cet état de félicité pour faire un avec la chose, d'atteindre en fait ce que nous appelons, ce qu'on appelle les sodes, les secrets. Première approche, c'est l'approche littérale que tout le monde lit en fait. Par exemple, je donne l'exemple avec le premier verset de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Là, c'est en français. Mais en hébreu, ça change tout en fait. Parce que l'hébreu est une langue alphanumérique. Une lettre déjà a plusieurs interprétations. Un mot a encore plusieurs interprétations encore. Vous comprenez? Donc, première approche, c'est l'approche littérale. Ce que nous voyons là en fait. Là, c'est la lettre. Si vous restez là, vous avez un voile en fait. Ce n'est pas vraiment ça la vérité. Deuxième approche, c'est ce que nous appelons l'approche allusive en fait. Ça donne l'allusion. Là maintenant, vous commencez à vous poser des questions en fait. Ça commence à s'allumer en vous en fait. Vous ne voulez pas rester seulement dans le littéral, dans la lettre, mais vous voulez entrer en détail. Vous questionnez en fait. Troisième niveau, c'est ce qu'on appelle les draches. C'est-à-dire, vous allez maintenant étudier les commentaires des rabbins, des maîtres de la parole, de la Torah, de la loi, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ces textes-là que tu es en train de lire, en fait. Il y a des bouquins, on parle de midrash, l'exégèse, en fait, biblique, ainsi de suite. Là, c'est le troisième approche pour comprendre, en fait, les versets, c'est quoi? Un rabbin peut dire comme ça, l'autre dit autre chose. Donc, tout cela, maintenant, il faut corroborer tous ces commentaires-là des rabbins pour comprendre, en fait, de quoi s'agit-il par ce verset biblique. Et à la fin, c'est la lecture pour atteindre les secrets, les sodes, la lecture mystique ésotérique, qui va vous permettre maintenant de faire un avec, pour que ce que vous lisez là devienne votre propre expérience, en fait. Vous devenez, en fait, la lettre. Vous atteignez l'interprétation ésotérique, mystique. Vous comprenez? Donc, c'est ce que nous devons comprendre par rapport à la lecture de la Bible. Je pense aussi ça va aussi avec d'autres textes, je vais dire sacrés comme le Coran et tant d'autres textes religieux ou spirituels. Donc voilà ce que nous pouvons dire par rapport à la lecture de la Bible surtout. Donc ne vous arrêtez pas seulement à la lettre, au français, en anglais, mais allez scruter les grecs, l'hébreu, l'araméen, du moins les langues qui ont commencé, qui ont interprété la Bible, en fait. Les langues originales, en fait. Pour comprendre, en fait, ce que la Bible est en train de dire. Voilà. Merci. À nous revoir pour une prochaine fois. Bye.